Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale, comme promis, sur la rétrogradation de Mercure dans le signe des Gémeaux. Alors, je vais parler de cette rétrogradation et je vous rappelle que j'utilise le compte Instagram aussi pour discuter plus amplement, particulièrement du carré de Mercure et Neptune qui va se former en tout 3 fois durant cette rétrogradation et qui est vraiment mise en exergue durant toute la rétrogradation. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Instagram pour en discuter, partager vos expériences, n'hésitez pas à le faire. J'utilise souvent Instagram de manière différente de YouTube. Je parle plus de mon expérience des transits ou de certaines réflexions que je peux avoir sur certains transits. Voilà, ça donne comme ça une optique différente et puis une approche différente. Et puis, Instagram est un peu plus intime aussi pour partager avec vous. Donc, j'essaye d'utiliser les deux et puis de manière complémentaire. Alors, cette rétrogradation de Mercure démarre aujourd'hui, le 29 mai, le jour d'anniversaire de mon frère. Joyeux anniversaire. Et ça démarre à 24 degrés 43 des Gémeaux et Mercure va rétrograder jusqu'au 22 juin, jusqu'au degré 16 des Gémeaux. Il sortira Mercure de ce signe des Gémeaux, puisque après le 22 juin, il revient en mode direct, bien sûr, et il va sortir du signe des Gémeaux le 11 juillet. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez touché par des thématiques, des problématiques que je vais citer et que finalement, il faille attendre souvent après le 11 juillet, enfin à partir du 11 juillet, le 12 juillet, quand Mercure va changer de signe pour régler certaines de ces problématiques. Alors, comme je vous le disais, durant son transit en Gémeaux, Mercure forme en tout 3 carrés à Neptune. Le premier est déjà passé, c'était le 23 mai. Le deuxième aura lieu avec un Mercure rétrograde le 5 juin. Et le dernier aura lieu sous un Mercure direct le 6 juillet. Donc, ces carrés à Neptune sont extrêmement importants durant tout ce transit de Mercure en Gémeaux. À savoir que Mercure va aussi former une conjonction à Vénus le 30 mai et au Soleil le 11 juin. Et pour ces deux conjonctions, Mercure sera en mode rétrograde. Alors, les personnes évidemment les plus touchées sont les personnes qui ont des planètes ou des points entre 24 et 16 degrés des Gémeaux. Ou encore les personnes qui ont des planètes et des points entre 24 et 11 degrés des signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les sagittaires et les natifs de la Vierge. Sachant que les natifs de la Vierge et les natifs des Gémeaux étant tous les deux régis par cette planète, Mercure, sont certainement ceux qui vont être le plus sensibles à cette rétrogradation. Après, tout le monde sera touché et je vais vous exposer la manière dont vous pouvez l'être selon la maison dans laquelle se trouve cette rétrogradation. On va se dérouler cette rétrogradation de Mercure dans votre thème. Donc, j'essaierai de mettre un time code ou si je n'ai pas le temps et que vous avez envie de le mettre sous la vidéo, de dire voilà, Mercure rétrograde en maison 1, 2, etc. Faites-le, mais je pense que j'aurai le temps de le faire dans la journée. Peut-être pas directement quand je posterai la vidéo. À savoir aussi que si vous ne savez pas dans quelle maison va rétrograder Mercure, je mettrai dans la barre de description un tuto pour trouver un point sur votre carte. Et si vous êtes complètement découragé parce que vous ne comprenez vraiment rien à l'astrologie et que même avec le tuto, vous n'arrivez pas à voir dans quelle maison ça se passe, je vous dirai
probablement dans quelle maison ça se trouve selon votre ascendant. Donc, référez-vous, vous pouvez vous référer, je dirais par exemple Mercure rétrograde en maison 1 et pour les ascendants Gémeaux, par exemple. Donc, vous pouvez vous référer par rapport à votre ascendant, sachant que ça peut être un peu quand même décalé. C'est pas toujours très juste, hein, c'est en ce qui est l'ascendant, mais c'est ce qu'il y a de plus juste si vraiment vous n'y comprenez rien et que vous connaissez juste votre ascendant. Alors, avant donc de vraiment parler de ces carrés de Mercure et Neptune, qui sont quand même vraiment le cœur, au cœur de cette rétrogradation, on va revoir un peu qu'est-ce que représente Mercure déjà dans le signe des Gémeaux. C'est intéressant parce que Mercure est dans son signe, hein, dans le signe des Gémeaux, et Neptune est lui aussi dans son signe, dans les signes des Poissons. Donc, les deux planètes sont en position de force, d'où l'importance de ce carré. Alors, Mercure, dans un thème, surtout quand il est en Gémeaux, va représenter les communications, les marchés, hein, tout ce qui est relié au marché, à la traduction, aux études pratiques, les jeux, le sport, tout ce qui concerne les petits déplacements particulièrement, les principes de l'esprit et de l'articulation de l'esprit, la conceptualisation, la manière d'utiliser le langage, de recevoir ou d'émettre des informations, de donner du sens aussi à ce que l'on dit, de faire des liens, de comprendre, de transporter, de transmettre. Tout ça sont des termes que l'on peut relier à un Mercure dans le signe des Gémeaux. Neptune va nous parler, lui, de sublimation, de guérison, de spiritualité, d'imagination, de tout ce qui est invisible, de ce qui est vaste, de ce qui est illimité, de nos dépendances aussi, aux drogues ou aux gens, aux personnes, à certaines situations. Il peut nous parler de scepticisme, de déception, de manque, de confusion, de désillusion, parfois de fausseté, de fantasme. Il y a une volonté d'unité derrière Mercure, mais parfois cette volonté d'unifier à tout prix peut effacer certaines différences, donc certaines individualités. On est en dehors de l'ego avec Neptune ici. C'est aussi l'idée de fond, de fusionner. Ça peut représenter la marginalité, tout ce qui est social, la foule, le collectif, la transcendance aussi, la subtilité, tout ce qui est intangible, immatériel, les mythes, la féerie, la magie, la religion, les arts, l'image, surtout les arts reliés à l'image, le symbolisme, les métaphores justement, hein, si on parle d'art relié à l'image, la poésie, tout ce qui est métaphorique, la compassion aussi, le fait de dissoudre les frontières, de guérir, de se soigner, la psychologie, l'idéalisme, l'enchantement, la dévotion, le sacrifice. Vous voyez, avec l'interprétation et de Mercure en Gémeaux et de Neptune en Poisson, on est en plus dans les archétypes, dans la mesure où ils sont vraiment dans leur signe. On peut déjà commencer à comprendre comment va se dessiner ce carré de Mercure à Neptune qui va se répéter plusieurs fois. Alors, le carré Mercure-Neptune, justement, peut engendrer de très belles choses et des situations plus complexes à gérer. Alors, Mercure et Neptune en carré, ça peut nous parler d'informations faussées. Donc, attention aux informations que l'on reçoit, que ce soit à un niveau plutôt collectif sur le plan des informations, de ce que vous pouvez lire, entendre, etc. Mais ça peut être aussi dans vos vies personnelles, bien sûr. Il peut y avoir des informations qui ne sont pas fiables, des personnes qui se révèlent ne pas être fiables. On peut être pris dans des scandales à petite ou grande échelle aussi, des rumeurs. Il peut y avoir des mensonges qui sont révélés sous le carré Mercure-Neptune. Il peut y avoir une différence entre ce que quelqu'un dit ou ce que on dit et ce que l'on fait aussi, donc faire des promesses par exemple qui ne sont pas tenues. On peut aussi être amené à changer d'idée, de changer de manière de voir la vie. Parfois, on peut même changer de confession sous un carré Mercure-Neptune.
Il peut être question de changer des projets aussi, particulièrement pendant la rétrogradation, bien sûr, hein. Ça peut nous parler de déplacements sur mer avec quelques difficultés dans les déplacements maritimes, de perte de mémoire aussi. Et puis, ça peut nous parler de gentillesse, de besoin de sublime, de besoin de magie, qui est excellent à partir du moment où on ne tombe pas dans un idéalisme finalement qui nous fait rater quelque chose de la réalité. Ça peut nous parler aussi de grande sensibilité, de problèmes parfois avec les services sociaux ou de problèmes plutôt sur le plan psychologique, de dépression, de questions à régler avec certaines dépendances. Mercure peut aussi représenter, c'est vrai que j'en ai pas parlé là dans Mercure en Gémeaux, mais ça peut représenter les adolescents. Donc on peut être pris dans des problématiques avec nos adolescents, si on a des adolescents sous notre responsabilité ou autour de nous aussi. On peut avoir des questions d'abus aussi, de mensonges. Donc, il va falloir rester attentif finalement à ce par quoi nous sommes influencés d'une manière générale. Garder un esprit ouvert, paisible aussi, serein. Alors c'est vrai que la spiritualité, si on a l'habitude d'entretenir une forme de spiritualité, de détachement peut-être dans la vie, on peut vivre ces transits de manière plus sereine aussi. Toutes les activités aussi comme le yoga, comme la méditation peuvent être très utiles dans des périodes comme celle-ci. C'est un carré qui peut nous donner aussi beaucoup d'intuition, d'imagination, souvent une imagination sans limite. Donc, si vous êtes créateur, vous allez pouvoir utiliser ce carré de manière complètement magique. Vous allez être capable de créer, d'être connecté complètement à l'invisible, à votre inspiration. Il y a une recherche ici de sens plus élevé et on est en mesure de percevoir des schémas, souvent des connexions entre les choses que l'on n'a pas l'habitude de capter. Alors après, évidemment, on a parlé de confusion, la confusion particulièrement dans le langage, dans les communications, dans les papiers, avec un risque de quiproquo, de manque de clarté, de perte aussi de documents, par exemple, ou d'attente, de délai par rapport à des documents. Il peut y avoir des questions de manque, même au niveau affectif, au niveau de la communication, soit que des personnes vont reprendre contact avec nous durant la rétrogradation de Mercure, soit que l'on cherche à établir une communication et que celle-ci soit plus difficile et que l'on manque justement d'une certaine communication avec une personne. Il peut être question aussi d'ambiguïté dans ce qui est dit, dans ce qui est promis, dans les écrits, qui peuvent provenir souvent d'un esprit confus, un peu nébuleux, parfois inattentif, parce que on a tendance à être parfois plus dans sa bulle, dans le repli, avec un carré de Mercure-Neptune, et ne pas vraiment vérifier que l'on s'est montré clair dans une communication. Il peut y avoir aussi beaucoup d'incertitudes, de doutes quant à une direction à prendre, quant à un choix à faire autour d'un déplacement, autour d'une relation. Parfois, on peut aussi être dans une attitude de déni, ne pas vouloir volontairement regarder la réalité en face, ou même parfois dans une attitude de mauvaise foi avec ce carré. Il peut être question aussi de désillusion, de déception par rapport à quelque chose que l'on attendait, une communication ou des résultats que l'on attendait qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on espérait, puisqu'il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce carré de Mercure à Neptune. Alors, regardons dans ce cas-là si nous ne sommes pas à l'origine de cette déception, c'est-à-dire si on ne s'est pas leurré, s'il n'y avait pas des signes qui nous montraient que la situation finalement pouvait prendre cette direction-là et qu'on n'a pas voulu la regarder en face, comme je vous disais tout à l'heure. Il peut être question de déni, de mauvaise foi aussi.
Donc, on est amené à croire finalement que ce que l'on veut voir ou croire. Et puis, à un moment donné, on est peut-être déçu, on peut se sentir trahi aussi ou être trahi véritablement. Tomber aussi, il peut y être question beaucoup de fraude avec ce carré Mercure-Neptune, surtout sur le plan commercial. Donc, soyez attentifs si vous faites des achats sur Internet particulièrement ou dans tout ce qui est relié aux négociations, alors peut-être dans le secteur des transports aussi. Donc particulièrement si vous êtes en train de programmer vos voyages, vos déplacements, soyez très attentifs pendant la période de rétrogradation entre Mercure et Neptune. Attention là où vous achetez vos billets sur Internet, aux sites que vous allez utiliser pour les paiements, par exemple. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas ce qu'elles laissent paraître, qui vont montrer quelque chose d'elles-mêmes, mais qui en secret en fait réfléchissent en fait à contre-courant de ce qu'elles montrent. Et donc on peut se retrouver après dans des situations quand Mercure redeviendra direct où on a l'impression on s'est fié à des apparences finalement, et puis la personne n'a pas pensé ce qu'elle disait ou va changer d'état d'esprit. Euh, il peut y avoir même des secrets qui sont révélés parce que la personne gardait des informations de côté, sous cap d'une certaine manière, et puis à un moment donné, on va se rendre compte que les choses étaient différentes. Attention aussi à toutes les personnes qui vont se prétendre être spirituelles, les faux gourous. Voilà, on peut être beaucoup plus abusé sur le plan de la spiritualité aussi. On peut tomber sur des personnes qui se prennent un peu au jeu de leur propre grandeur et sur le plan mystique, spirituel, et qui finalement sont des coquilles vides. C'est un bon moment, en revanche, pour être attentif, par exemple, aux synchronicités, pour tout ce qui est un peu expérience mystique, aussi pour se connecter à des personnes qui nous inspirent et qui nous élèvent, qui élèvent notre esprit. Ça peut être une bonne période pour les personnes aussi qui ont des dons de clairvoyance, clairaudience, surtout voilà. Un bon moment aussi pour finalement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, surtout si vous avez une pratique spirituelle, pour laisser un peu l'esprit battre en retraite et se reconnecter au cœur, à la compassion, et accueillir ce qui se passe pour vous. Donc après, restez aussi vigilant sur la communication, surtout si vous avez tendance à parler beaucoup et avoir des paroles parfois qui dépassent votre pensée, parce que vous pouvez heurter à certains moments les personnes dans leur sensibilité. Attention aussi à ce que vous pensez sous un carré de Mercure-Neptune, parce qu'on parle souvent de la communication orale, et on sait très bien qu'il y a la communication orale, parfois ça peut être comme une sorte de mantra, la communication que l'on entretient envers soi-même ou celle que l'on entretient avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut finalement rendre réel quelque chose à force de se le répéter, à force de se le dire. Donc attention à ce que l'on dit, mais de la même manière, attention aussi à nos pensées. Purifier ses pensées, ne pas les laisser déborder, ne pas critiquer, juger avec empressement, sont aussi des opérations importantes sous ces aspects-là, puisque de la même manière, ils sont porteurs en fait ces pensées peuvent être porteuses de réalité, dans la mesure où si on pense à tort, alors on peut être carrément dans le fantasme, c'est-à-dire se créer des situations par la pensée, comme une forme de paranoïa où on a l'impression que quelque chose ne tourne absolument pas rond, et puis en fait on ne vérifie jamais cette information et on se laisse complètement leurrer, emporter par son propre esprit. Ou encore il peut être question de
penser des choses négatives sur d'autres personnes et puis finalement de nous empoisonner petit à petit l'esprit, le corps aussi de la même manière. C'est une période aussi où il va falloir faire attention à tout ce qui est rumeurs, critiques, commérages d'une manière générale. Alors ça peut être une énergie aussi de pardon. euh, à partir du moment justement où on est capable de laisser passer les jugements, de ne pas s'empoisonner par les paroles, les pensées, comme je vous disais, et de se laisser influencer finalement par ce que les autres ont de meilleur en eux. euh, et de se laisser inspirer plutôt que là il s'agit plus de se laisser inspirer que de se faire influencer. Donc il ne s'agit pas de se faire détourner de sa voix. Il faut être capable de ressentir ça, de ne pas se faire détourner de sa voix parce que un tel ou un tel a telle pensée sur nous, tel jugement, telle parole, ou voit les choses autrement. Ne pas se laisser détourner du cœur. Neptune, c'est la vibration supérieure par rapport à Vénus. Donc, être capable aussi d'être aussi proche que possible de ses ressentis et sentir quand une personne nous influence négativement et quand une personne nous inspire. Il y a une différence. Dans un cas, on se sent élevé, on a l'impression que l'on est capable de tout faire, on est dans une forme d'extase, comme je disais dans un post Instagram. Et puis, dans d'autres cas, eh bien, on tombe dans le doute et dans la confusion et on ne sait plus quoi penser et on ne sait plus quoi choisir. Et dans ce cas-là, eh bien, on est certainement sous une mauvaise influence. Donc, c'est un moyen aussi de discerner entre les deux. C'est aussi un moment pour s'occuper de questions touchant l'environnement, le climat. Le climat peut faire parler de lui pendant cette période. Et donc faire attention aussi, bien sûr, à la manière dont on se comporte. Savoir aussi qu'on n'est pas seulement parce avec Neptune, on peut être dans une énergie aussi de victimisation, que donc on n'est pas seulement les produits ou victimes de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais qu'on influence nous aussi ce qui se passe et donc reprendre peut-être la responsabilité de nos pensées, se laisser influencer par ce qu'il y a de meilleur, encore une fois, plutôt que se laisser influencer par ce qui nous fait tomber dans le doute et dans la confusion, peut nous aider à notre tour à influencer positivement l'extérieur. Donc, d'où l'importance de ne pas utiliser notre esprit de manière négative ou jugeante, etc., mais au contraire, de nous en faire un allié, de comprendre qu'on expérimente l'extérieur aussi avec ce que nous sommes et avec notre propre perception. Donc ça, c'est important justement pour pouvoir faire la part de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent et de ce qui est réel aussi. Puisque tout passe par notre perception. Donc, même l'autre, même autrui, que l'on va avoir tendance à juger, eh bien, lui aussi passe par sa propre perception, par sa propre histoire, son propre vécu, et rentrer dans un jugement, finalement, peut être complètement faussé, ou alors imaginer à sa place, penser à sa place, ça c'est des choses qu'on peut faire sous un carré Mercure-Neptune, eh bien, est aussi mauvais finalement pour notre propre développement, et d'où l'importance d'aller communiquer réellement avec des personnes plutôt que fonder un jugement sur nos croyances, c'est-à-dire essayer vraiment de confronter ce que l'on pense et pouvoir communiquer, ou essayer de comprendre l'autre aussi pour pouvoir parfois le pardonner, lui pardonner, ou pour pouvoir même comprendre comment cette autre personne évolue, qui est une autre manière d'évoluer que la nôtre. Ça me rappelle Alexandra Davinel qui, dans une interview, disait... on lui posait la question, et si vous aviez été différente, en gros, est-ce que vous auriez eu le même parcours? Et puis elle dit, bah non, si j'avais été quelqu'un d'autre, si j'avais
si j'étais née avec une autre histoire, un autre contexte familial, etc., eh bien, j'aurais fait exactement autre chose que l'autre personne, justement, aurait fait. Donc, je ne peux pas juger autrui puisque je ne peux jamais être véritablement à sa place à partir du moment où je suis pétrie par mon propre schéma, ma propre histoire et ma propre psychologie qui s'est créée, fondée sur cette histoire. Je ne peux que voir et vivre et percevoir les choses à travers mon propre prisme. Donc, je ne peux jamais juger autrui, puisque si j'avais été réellement à la place d'autrui, eh bien, j'aurais été autrui, j'aurais été l'autre, justement, et j'aurais fait exactement ce que l'autre a fait. Donc, ça peut être un point de repère, justement, pour ne pas juger. Donc, la méditation, évidemment, la spiritualité peut nous aider dans tous ces schémas un peu compliqués. Donc, de prendre le temps de la confiance, de la conscience, pardon, et aussi faire attention parce que là, on peut avoir aussi des difficultés dans la concentration, être parfois dans des comportements abusifs ou fuir le réel, comme je vous disais, parce qu'on a tendance quand même à se replier parfois dans notre propre bulle avec ce carré Mercure-Neptune. Alors, Mercure, maintenant, rétrograde en Gémeaux, on le sait tous ce que fait un Mercure rétrograde, et là, il va le faire plus que jamais puisqu'il est dans son signe. Donc, il va toucher principalement, bien sûr, la communication, les transports, avec la notion de délai, d'annulation, de changement, d'incident de dernière minute, de panne de moteur, etc. Tout ce qui va concerner les informations, les papiers aussi peuvent être soumis à de gros aléas pendant cette période. Ça peut toucher tout ce qui est technologique, parce que Mercure en Gémeaux peut représenter aussi la technologie. Tout ce qui est lié à la vie pratique aussi. Les pannes, les retards de papier, transport, rendez-vous annulés, même les délais, les quiproquos, problèmes de communication en général, peut-être même avec la fratrie, autour de la fratrie ou du voisinage avec un Mercure en Gémeaux ou des adolescents. Il peut y avoir voilà, c'est ce type de problématique. Donc, comment s'en servir de ce Mercure en Gémeaux en déjà révisant, puisque un Mercure qui rétrograde, vous pouvez prendre tous les verbes qui commencent par re ou ré, et vous êtes dans Mercure rétrograde. Donc, réviser, revoir, repenser, refaire, etc. Tout ça, c'est de l'ordre du Mercure rétrograde. Donc, revoir son mode de pensée, revoir ses écrits, revoir ses projets concernant l'environnement, son voisinage, revoir certains aspects de questions qui sont liés aux ados, réfléchir peut-être à un changement de lieu de vie et peut-être même retourner sur un lieu du passé, reprendre des nouvelles de la fratrie qui peut-être vit à distance ou revoir un projet lié à la fratrie aussi. Revoir une communication, une entente, notamment avec la fratrie ou le voisinage, ou avec revenir sur ce que l'on a écrit, par exemple, réviser, donc peut-être passer des oraux, des examens, une deuxième partie par rapport à des examens qu'on a déjà passés. Peut-être qu'on est là pour une deuxième partie où on révise pour quand Mercure redeviendra direct. Passer des examens, où on passe les examens sous Mercure rétrograde et on aura les résultats quand Mercure redeviendra direct. Rééduquer aussi son corps, avec le carré Mercure-Neptune, rééduquer son corps si vous sortez d'une opération ou si vous avez un problème de santé, etc. Donc, revoir son hygiène de vie, rééduquer son corps après une opération, par exemple. Donc, tout ça, c'est vraiment des questions qui peuvent être traitées sous Mercure rétrograde. Il peut aussi être question de votre volonté contre celle des autres, de régler ce qui n'est pas clair. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la question de l'influence et de la dépendance aussi sont au cœur des questionnements qui peuvent se présenter sous cette rétrogradation de Mercure à Neptune. C'est une période qui peut indiquer des différences de perspectives, qui peuvent mettre en avant des différences de perspectives, d'objectifs entre des gens. Donc, ne pas hésiter à dire sa propre vérité et surtout à expérimenter ses désirs, même s'ils vont à l'encontre de ceux des autres, bien sûr.
Et réfléchir aussi en se retirant peut-être sur ce qui est vrai pour soi et réussir à discerner, comme je vous le disais, les opinions des autres, que parfois on a fait siennes en plus, hein, ou qu'ils ont projetées sur nous, où se rencontrent mes désirs et mes rêves, quelles sont les choses que je veux contre les choses que les autres veulent pour moi. Alors tout ça sont des questionnements qui peuvent être utiles sous la rétrogradation de Mercure, donc en dehors de tout ce qui pourrait être un peu événementiel. Donc voilà, alors on a vu le point de vue général. Maintenant, je vais vous parler de Mercure selon dans quelle maison va se trouver le 16e degré et le 24e degré des Gémeaux. Bien sûr, si ça se passe entre deux maisons, eh bien, et vous pouvez écouter ce que je dis pour ces deux maisons-là. Et puis, si vous ne savez pas dans quelle maison ça se déroule, eh bien, écoutez selon votre ascendant et ça devrait tomber à peu près juste. Alors, si Mercure rétrograde en maison 1, ou alors si Mercure, ou alors si vous êtes ascendant Gémeaux, vous pourriez avoir des attentes autour d'une nouvelle carrière. Vous pourriez être amené à repasser des entretiens, des oraux, des examens, une formation, un stage pour accéder par exemple à un emploi. Les attentes autour de ce travail qui est potentiellement idéalisé, hein, ou donc des attentes parfois irréalistes, attention, sont grandes. Donc, ça peut vous sembler aussi un objectif compliqué pour vous à atteindre d'avoir accès à cet emploi. Il y a peut-être une crainte de la déception ou une déception à proprement parler, ou encore, vous pourriez parfois vous sentir peut-être amoindri intellectuellement ou avoir une tendance à vous dévaloriser. Donc attention, je vous disais tout à l'heure, à vos propres pensées. Surtout si c'est un emploi qui vous semble inaccessible à la base. Il peut y avoir une volonté d'intégrer de nouvelles perspectives, l'impression de ne pas être pris au sérieux parfois aussi, ou d'être mal vu ou mal reconnu. Il peut y avoir un besoin aussi de prouver quelque chose, potentiellement à votre entourage, à la fratrie. Vous pouvez aussi être inspiré par quelque chose, mais ne pas savoir comment l'atteindre, par exemple. Donc, vous pourriez être un peu dans une avancée chaotique par rapport à ce que vous cherchez à atteindre. Donc, il va être question peut-être sous Mercure rétrograde de se réorganiser, d'avoir un esprit peut-être plus pratique sur ces questions pour pouvoir atteindre vos objectifs, justement. Il peut être question de déception, de désillusion. Si vous cherchez à appliquer tout de suite vos rêves, prenez le temps aussi de la réflexion et de savoir comment finalement les atteindre. Ça peut être aussi le fait de chercher à élargir vos perspectives durant cette période, d'ouvrir votre horizon, hein, peut-être par rapport à des déplacements ou à une question intellectuelle que vous avez à résoudre. Il peut y avoir la question qui touche aussi une vocation, mais être comme dans une nébuleuse à ce propos. Vous pourriez aussi chercher à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Pendant Mercure rétrograde, il peut être question de chercher à mieux organiser vos idées, comme je vous disais, hein, essayez de le faire, votre vie pratique, essayez de rester honnête avec vous-même, peut-être de modifier quelque chose à votre hygiène de vie, et tous les projets qui sont liés à la vie intellectuelle, à l'enseignement, au transport. Faites attention quand même aux escroqueries de ce côté-là, aux fausses promesses aussi au niveau professionnel. Il y a potentiellement un nouveau travail à l'horizon qui s'annonce pour vous et qui pourrait réclamer aussi un mouvement, un changement de lieu ou d'habitation. Donc, à voir, ça devrait pouvoir se décanter. Enfin, en tout cas, vous devriez en savoir plus sur ces questions-là à partir du mois de juillet, certainement quand Mercure va quitter le signe des Gémeaux, ou alors quand Mercure redevient direct. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 2 ou si vous êtes ascendant Taureau, il va s'agir certainement de réévaluer votre salaire, peut-être de trouver un moyen
ou des méthodes, disons, commerciales pour améliorer vos revenus. Vous pourriez, par exemple, chercher à vous faire connaître davantage par les réseaux sociaux. Il peut être question de repenser son budget, de revoir l'argent que vous dépensez par rapport à vos enfants. Donc, peut-être revoir un budget par rapport aux dépenses qui concernent les enfants, les ados, etc. Peut-être leur argent de poche, par exemple. Vous pourriez réfléchir aussi aux dépenses concernant vos futures vacances. Peut-être modifier votre budget pour pouvoir faire certaines dépenses pendant les vacances, pour vous payer un voyage. Attention aux questions d'argent qui sont liées à des amis. Il vaut mieux, là, sous Mercure rétrograde, éviter de prêter de l'argent à des amis. Ça ne fera pas bon ménage ici. Alors, par contre, on peut aussi être amené à récupérer de l'argent qu'un ami nous devait. Ça peut être le moment pour travailler en réseau ou sur des réseaux ou travailler sur Internet pour améliorer ses revenus, faire un petit travail d'appoint, par exemple, pour améliorer ses revenus et justement pouvoir se payer des vacances ou pouvoir pourvoir aux dépenses concernant les enfants, si vous en avez. Si vous êtes dans une période d'insatisfaction matérielle, ça peut être un moment pour réfléchir à un changement d'emploi dans lequel vous allez améliorer vos revenus ou éventuellement pour réfléchir à comment vous pourriez accéder à une promotion. Donc, réfléchir finalement à de nouvelles idées pour faire rentrer plus d'argent. Si Mercure rétrograde dans votre maison 3 ou que vous êtes ascendant Bélier, il peut être question ici de revenir sur des écrits, sur des papiers. Il peut y avoir des choses qui sont cachées à l'entourage, à la fratrie. Il peut y avoir des problèmes d'honnêteté avec la fratrie ou peut-être que vous n'exprimez pas exactement ce que vous souhaitez avec cette fratrie ou avec des voisins éventuellement, ou inversement, vous avez l'impression que votre fratrie vous cache quelque chose ou n'est pas complètement honnête avec vous. Il peut être question... Il y a peut-être une impression de détachement aussi de la fratrie pendant cette période-là. Il peut être question aussi de rumeurs. Alors, évitez d'y participer autant que possible, mais ça peut être aussi des rumeurs sur vous. Faites attention aussi aux mots qui vont dépasser votre pensée, qui peuvent blesser l'autre. Ne poussez pas les autres à dire ce que vous avez envie qu'ils vous disent, ce que vous avez envie d'entendre. Laissez-les s'exprimer aussi avec honnêteté. Vous pourriez aussi chercher à obtenir quelque chose à tout prix, par exemple, potentiellement des informations, parce que vous avez cette impression qu'on vous cache quelque chose. Alors, c'est peut-être le cas, vous verrez ensuite. Vous pouvez aussi vous-même cacher, comme je disais, quelque chose à l'entourage. Ça peut être aussi une période où vous allez réviser des examens pour passer un oral. Vous pourriez aussi être amené à refaire votre site Internet, à chercher un stage, à revoir ou compléter des dossiers, des papiers administratifs liés éventuellement à un exil, à une mutation. Vous pourriez modifier le genre de relation que vous entretenez avec votre entourage et particulièrement avec votre fratrie ou avec votre voisinage, ou peut-être régler justement des questions avec eux. Vous pourriez avoir à vous positionner ou à faire en sorte qu'ils le fassent. Donc, essayez aussi de réfléchir à comment vous voyez les choses ou une situation avec eux et laissez-les s'exprimer sur comment ils les voient aussi. Ça peut être un moment pour passer en revue aussi votre manière de penser, vos habitudes, vos schémas de pensée, peut-être, ou peut-être justement voir s'il n'y a pas une forme de parano d'une certaine manière ou une distorsion en tout cas de la réalité si vous n'avez pas tendance finalement à penser à la place des autres. Ce que j'expliquais en préambule, ça rappelle les 4 accords Soltec, l'un d'eux qui dit ne pas penser à la place de l'autre. Bon, là, c'est ce qui pourrait se passer. Vous pourriez chercher à communiquer dans votre travail aussi d'une manière plus efficace. Ça peut être un bon moment pour réévaluer votre vie pratique ou votre rapport à la vie pratique, la manière dont vous vous organisez.
Alors attention aux problèmes avec la voiture, les transports, évitez d'acheter une nouvelle voiture sous Mercure rétrograde. Par contre, c'est une bonne période pour la faire réparer ou pour acheter une voiture d'occasion, par exemple. Euh, Il peut y avoir des problèmes aussi entre ce que vous imaginez, moi, c'est un peu ce que je vous disais, et ce qui se passe, avec potentiellement des difficultés parfois à concrétiser certains aspects de votre commerce, hein, si vous avez un commerce ou de vos idées, parce que vous restez plus dans le domaine de l'abstraction, de la conceptualisation et que vous avez du mal à passer à l'acte, par exemple. Ça peut être une bonne période pour comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, justement, et de modifier en fait votre comportement pour qu'elle fonctionne. Il peut y avoir aussi un focus sur les papiers. Faites attention à tout ce que vous signez, faites vérifier tout ce que vous signez par des personnes qui n'ont pas Mercure rétrograde en maison 3. Ça sera peut-être plus safe pour vous. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 4 ou dans le signe des poissons, ou si vous êtes ascendant poisson, pardon, il peut être question de régler des questions liées à la famille, au foyer, à l'immobilier. Il peut y avoir potentiellement des problèmes techniques liés à la maison, donc les appareils technologiques, et aussi tout ce qui concerne la tuyauterie aussi, qui peut dysfonctionner pendant ce moment-là. Donc attention aux inondations, même à tout ce qui est mécanique, les volets mécaniques ou autres, hein, dans la maison. Il y a tout qui peut se mettre à fonctionner de travers. Il peut y avoir aussi une réflexion sur des décisions familiales à prendre, des questions par exemple qui sont liées à la famille, qui pourraient vous bouleverser pendant cette période-là, ou qui vous rend en tout cas plus sensible ou plus nerveux. Il peut y avoir un sentiment de mal-être aussi, de ne pas se sentir à sa place dans la famille, dans le foyer, ou de ne pas trouver sa place, de ne pas trouver le bon endroit si vous cherchez à acheter un bien immobilier, ou ne pas trouver les bonnes personnes si vous cherchez au contraire à vendre. Il peut y avoir un sentiment de malaise aussi, de ne pas se sentir intégré dans la famille, de ne pas se sentir à sa place. Donc, il y a peut-être des communications à voir là aussi, à reprendre, ou encore une fois, à ne pas s'enfermer dans sa bulle et puis à communiquer un maximum. Peut-être qu'il y a des papiers à faire aussi ou à refaire liés à la famille, au foyer, à l'immobilier, à votre lieu de résidence. Donc, faites attention aussi à votre santé ou à la santé de la famille. Il y a là aussi potentiellement peut-être des soucis de ce côté-là. À comment vous prenez soin de votre corps. Parfois aussi, vous pourriez vous sentir pas complètement soutenu par les autres et particulièrement par votre entourage. Il peut y avoir aussi des déceptions qui sont liées à la famille. Donc, alors après, pendant la rétrogradation de Mercure, vous pouvez aussi reprendre contact avec des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il peut y avoir aussi des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui reprennent contact avec vous. Vous pourriez aussi être amené potentiellement à revenir sur un lieu du passé dont vous êtes éloigné, ou à penser à revenir sur un lieu du passé. Il peut y avoir aussi la notion de distance qui est vécue plus difficilement, distance avec la famille. Ça peut être un bon moment aussi pour pardonner les membres de la famille si vous êtes dans des disputes pendant cette période-là. Mais bon, après, il peut y avoir aussi des problèmes de questions familiales à régler, parfois autour de l'argent ou autre, et c'est confus, on n'arrive pas à y voir clair et on n'arrive pas à se comprendre et à s'entendre. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 5 ou que vous êtes ascendant Verseau, il va falloir se montrer vigilant dans vos relations amoureuses, dans les nouvelles rencontres que vous allez faire sur le plan affectif, ou si vous êtes déjà dans une relation amoureuse mais que vous n'êtes pas véritablement en couple, hein, que vous n'êtes ni marié ni que vous vivez ensemble, vous pourriez rencontrer des difficultés de communication avec votre partenaire. Vous pouvez aussi avoir des difficultés de communication avec vos enfants, et dans les deux cas,
qu'il s'agisse d'un flirt hein, ou d'un enfant ou d'un ado, par exemple, que vous avez. Il peut y avoir des questions de finances, voire de valeur à régler avec ces personnes. Vous pourriez avoir l'impression aussi dans une relation de ne pas vous sentir complètement valorisé, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ou même d'une manière générale à ne pas réussir à vous affirmer dans la vie relationnelle, sentir que vous êtes un peu mise de côté ou négligée. Vous pourriez avoir le sentiment de sacrifier quelque chose, parfois vos finances, pour un enfant ou cette personne dans votre vie amoureuse, et de recevoir peu en retour aussi. Donc, il va être important de rééquilibrer la balance ici pendant la rétrogradation de Mercure et de ne pas trop donner à l'autre pour ne pas ensuite le regretter et puis pour laisser tout simplement l'autre faire sa part du chemin. Vous pourriez vous mettre en retrait, être dans une mise à distance hein, par rapport à votre vie amoureuse pour y réfléchir, peut-être communiquer différemment, justement, peut-être un peu moins donner, un peu moins vous sacrifier, et essayer de rééquilibrer la balance entre vous et l'autre. La question d'avoir un enfant aussi peut se poser durant cette période, mais vous pourriez vous demander est-ce que finalement c'est le moment, est-ce que mon budget me permet hein, finalement d'avoir un enfant et puis de subvenir sur le long terme à ses besoins. Il peut être question aussi de chercher une manière de trouver plus de plaisir dans votre vie, dans ce que vous faites en général. Vous pourriez être déçu aussi par rapport à des activités créatives que vous souhaitiez soit vous rapporter de l'argent, soit vous permettre d'accéder à une sorte de reconnaissance et ce n'est pas vraiment le cas, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous servir de Mercure rétrograde pour revenir sur des questions créatives qui vous inspirent et que vous avez peut-être déjà démarré ou auxquelles vous avez déjà pensé dans le passé et y retravailler ou revenir sur un projet que vous aviez mis de côté. Réfléchir aussi si vous travaillez comme indépendant à vos papiers concernant les finances de l'entreprise, les dépenses, etc. Alors déjà peut-être rectifier certaines erreurs, il sera peut-être question de le faire, ou certains excès par rapport à vos dépenses, revoir un petit peu la manière dont vous gérez finalement votre entreprise, s'il n'y a pas moyen de moins dépenser et d'être moins dans une forme de perte par rapport, ça peut être même parfois changer de statut d'entreprise parce que finalement vous avez trop d'impôts, trop de taxes et que c'est pas, vous n'êtes pas dans le bon statut par exemple. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 6 ou que vous êtes ascendant Capricorne, il peut y avoir des problèmes de communication avec des personnes qui sont à votre service, que vous engagez ou qui travaillent chez vous, par exemple, qui font le jardin, le ménage, une nounou ou ce genre de personnes que vous engagez. Ou alors des problèmes de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec qui vous avez travaillé dans le passé et vous avez à revoir un petit peu la communication ou même des papiers avec un ancien employeur, par exemple. Il peut être question de déception, de désillusion, de quiproquos, de malentendus, de rumeurs, etc. dans le domaine professionnel. Donc, essayez là aussi de ne pas prendre part à tout ça, de vous en détacher autant que possible. Il peut y avoir des problèmes concernant à la fois le quotidien et l'organisation de ce quotidien, de ne pas trouver le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Il peut être question de s'occuper aussi de problèmes de santé concernant un membre de la fratrie, pourquoi pas. Aussi avoir l'impression que les efforts que l'on fait, le travail que l'on fait ne paye pas assez, n'apporte pas suffisamment de reconnaissance par rapport à ce que l'on souhaitait. Il peut y avoir des retards aussi dans le travail pratique, des impressions de trahison aussi dans la vie professionnelle ou des promesses qui n'ont pas été tenues, par exemple. Sur le plan de la santé, il peut être question de revoir un traitement, de s'occuper justement là d'une rééducation après des problèmes de santé, peut-être des problèmes de santé liés au système nerveux, aux membres, aux poumons, etc. Il peut être question de changer de traitement aussi
pendant la rétrogradation de Mercure, ou de refaire un bilan, un check-up, parce que vous avez eu des questions de santé qui ont été traitées récemment, et donc de suivre, hein, d'organiser le suivi. Attention aussi sur la route, si vous conduisez aux angles morts, attention à ne pas être distrait par vos pensées, encore une fois, à l'inattention. Donc, et cette inattention, on peut la retrouver aussi potentiellement dans le travail ou dans les papiers qui vont concerner la vie professionnelle. Et donc, il y a des risques d'erreur et de refaire ce que l'on a déjà fait. Ça peut être aussi sur le plan de la santé, le retour des allergies, des maladies chroniques, saisonnières aussi. Ça peut être aussi le fait de régler des questions pardon, avec un ancien employeur, chez quelqu'un chez qui vous avez déjà travaillé, ou éventuellement de retourner travailler pour un employeur pour lequel vous travaillez jusque-là. Donc, peut-être ce qui peut se passer aussi, c'est des difficultés d'intégration dans votre vie professionnelle en ce moment. L'impression de ne pas appartenir à une équipe, d'être mis un peu au rebut. Ça peut être un bon moment aussi pour modifier votre vie pratique, surtout si vous avez le sentiment de perdre du temps et d'être toujours désorganisé. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 7 ou que vous êtes ascendant Sagittaire, la communication avec les autres et avec le partenaire peut sembler plus distante. Il peut y avoir un désaccord entre une relation et les personnes de la famille aussi, ou entre votre partenaire de vie et la famille. Hein. Il peut y avoir une espèce de dispute là entre les deux, et une difficulté à concilier et réconcilier tout le monde. Ça peut être un moment aussi où il y a différents points de vue, hein, justement, d'un côté le partenaire qui veut quelque chose et la famille qui veut autre chose, et on n'arrive pas à concilier tout le monde. Ça peut être des différents points de vue entre vous et votre partenaire au sujet de la famille, au sujet de la maison, du logement. Donc, ça va être important de prendre le temps de communiquer avec la personne aimée, qui peut s'apprêter peut-être à s'éloigner aussi de chez vous pour un temps. Ça peut être un partenaire qui est amené aussi à être muté ou à déménager, et vous vous apprêtez à vous éloigner. Ça peut être une situation un peu compliquée pour vous. Ça peut être aussi un moment où un membre de la famille peut influencer négativement une relation, ou votre partenaire peut influencer négativement des questions qui touchent la famille. Il peut y avoir des problèmes de communication avec le partenaire, un ralentissement dans la communication, une sensation de distance, des problèmes de compréhension, de communication avec les autres, même en général, hein, parce que la maison 7 est quand même reliée aux autres de manière générale aussi. Il peut y avoir des problèmes, par exemple, avec des clients mécontents, des rendez-vous professionnels annulés, reportés, des changements de contrat aussi dans les contrats, ou des changements d'avis dans une négociation qui peut concerner éventuellement même un bien immobilier. Donc, évitez peut-être de signer un contrat définitif pendant la rétrogradation de Mercure. C'est une période aussi où vous pourriez régler des questions, comme je disais, autour du foyer, de l'immobilier. Donc là, c'est pareil, évitez autant que possible de prendre des décisions définitives à ce propos pendant la rétrogradation de Mercure. Attendez qu'il redevienne direct. C'est le moment de prendre le temps de réfléchir aussi au projet de couple, de prendre des contacts. Il y a peut-être des personnes du passé qui vont reprendre contact avec vous, ou vous qui allez reprendre des contacts avec des personnes du passé. Ça peut être des ex, ça peut être potentiellement pour pardonner quelque chose, hein, que vous avez vécu ensemble dans le passé. Il peut être question d'anciennes collaborations, d'anciens collaborateurs qui refont surface. Il peut y avoir des sensations de trahison aussi dans la famille parfois, ou dans les collaborations. Donc, essayez de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous sacrifier aussi, de ne pas vous sacrifier pour la famille, et de laisser votre partenaire de côté, ou inversement, de ne pas sacrifier votre famille, parce que voilà, de ne pas vous laisser prendre finalement dans toutes ces rumeurs et ces problématiques.
de ne pas vous laisser envahir non plus sur le plan émotionnel par toutes ces problématiques et de retrouver une paix avec vous-même intérieurement ou avec la famille ou avec la fratrie ou avec le partenaire, hein, selon là où les questions se posent. Peut-être que vous allez vouloir à tout prix faire que, par exemple, la famille et votre partenaire s'apprécie, par exemple, et vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment le cas, par exemple, et vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour que ça le soit, et vous êtes dans une situation un peu complexe, un peu confuse. Alors, si Mercure rétrograde en maison 8 ou que vous êtes ascendant Scorpion, il peut être question de transformer sa vision de la vie, potentiellement de travailler sur ses peurs, de se détacher de certains liens de dépendance aussi, de revoir la question des finances. Peut-être qu'un changement récent dans vos finances va entraîner des changements de statut aussi dans votre travail ou augmenter vos impôts, vos taxes. Vous vous demandez si vous n'allez pas vous retrouver démuni par la suite. Il peut être question de refaire des papiers aussi liés à des héritages, à des procédures, des procès éventuellement, potentiellement qui vous lient avec la fratrie ici, avec des possibles désaccords sur ces questions. Il peut être question de transformer des projets aussi ou de voir des projets changer dans vos amours. Peut-être que là aussi, comme pour l'aspect, la maison précédente, il peut y avoir un amour, une personne que vous aimez qui s'éloigne. Alors peut-être géographiquement, tout simplement, et ça vous angoisse, vous vous demandez comment ça va se passer dans le futur, ou la personne est à distance et vous ne savez pas comment régler la question du rapprochement, par exemple, hein. Alors, parfois, ça va être même peut-être l'objet d'une rupture chez certains. Il peut y avoir une sensation, mais ce n'est pas obligé, la rupture. Dans certains cas, ça peut l'être, mais attention, ne focalisez pas là-dessus. Donc, il peut y avoir aussi une sensation de manque de clarté sur le futur, tout simplement, d'une relation à cause de ces questions de distance, potentiellement géographiques. Donc, vous allez réfléchir à comment faire évoluer cette situation, cette relation. Vous pouvez aussi... ça peut aussi représenter, par exemple, l'envie d'avoir un enfant avec son partenaire et être déçu parce que ça ne marche pas encore. Ou alors, il faut passer par des protocoles médicaux pour régler cette question-là et vous craignez d'être déçu, vous appréhendez les résultats. Vous pourriez avoir envie de créer des liens plus forts, plus profonds avec votre partenaire et avoir la sensation que ça vous échappe d'une certaine manière. Il peut y avoir aussi des difficultés entre la fratrie et le partenaire. Donc, ça va être important de discuter avec le partenaire. Alors, ça peut être aussi des questions parfois de sexualité, de jalousie éventuellement, qui vont être discutées pendant cette période-là. Alors, parfois, parce que ça peut représenter aussi le fait que vous ayez une relation double, une autre personne quelque part, que vous soyez infidèle. Alors là, pour les questions d'infidélité, on peut s'attendre à des éléments cachés qui vont faire surface. Une relation cachée qui est révélée, par exemple. Alors, soit volontairement, consciemment, c'est vous qui le faites, soit vous cherchez à vous cacher et finalement, ça vous est révélé, ou inversement, c'est le partenaire qui vous cachait quelque chose et ça vous est révélé. Ça peut être une bonne période pour revoir un psy, retourner voir un thérapeute pour travailler sur votre inconscient, pour régler des schémas récurrents, particulièrement autour de la possessivité, de la jalousie, des peurs, de tout ce qui concerne l'abandon, la question de l'abandon aussi dans les relations, pour trouver une stratégie aussi ou des solutions dans n'importe quelle affaire finalement de votre vie qui s'avère compliquée, pour transformer votre manière de penser et essayer de devenir plus positif. Alors, pas par la méthode Coué, en se répétant que tout va bien même quand vous êtes en plein naufrage, mais pour vraiment trouver vos ressources, des ressources intérieures pour les régler, ces questions, pour transformer aussi votre productivité
surtout dans les questions créatives, pour terminer aussi un travail écrit passionnant que l'on a commencé quelque temps plus tôt. Ça peut être aussi le retour d'amis avec qui on a rompu il y a longtemps et on va peut-être pouvoir pardonner à ses amis, ou en tout cas avoir une discussion qui va rendre ces anciennes trahisons moins douloureuses, par exemple. Alors, si Mercure rétrograde en maison 9 ou que vous êtes ascendant Balance, il peut être question de revenir sur des papiers qui sont reliés à l'étranger, à un visa, des voyages, un passeport, etc. Donc, vérifiez bien que vos papiers, avant de partir, si vous devez voyager, hein, soyez sûr qu'ils sont à jour, tout ce qui est carte d'identité, etc. Ça peut être aussi le moment pour régler des papiers liés à la vie sociale ou au travail, peut-être relatif à un travail avec le passé, avec un ancien employeur, avec potentiellement des litiges à régler de ce côté-là. Il peut y avoir des retards aussi dans les examens, des inscriptions à des études supérieures, alors dans lesquelles peut-être vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi choisir, ou vous attendez des résultats et ça prend du temps. Si vous êtes, par exemple, si vous écrivez, ça peut être le moment de recontacter des éditeurs, où il peut y avoir des retards dans des réponses que vous attendez de la part des éditeurs aussi, des retards éventuellement dans les voyages, ou encore vous avez peut-être du mal à faire des choix quant à des destinations. Alors évitez d'acheter vos billets si possible, de programmer ce voyage pendant la rétrogradation. Ou alors, ça peut être des réponses, en fait, hein, d'une manière générale, que vous attendez, qui tardent à venir. Peut-être des hésitations par rapport à des choix à faire, particulièrement au niveau des études ou des destinations. Vous pourriez aussi être amené à réviser ou revoir certaines de vos idées, de vos croyances, ou revenir, par exemple, sur des questions spirituelles que vous n'aviez pas approfondies depuis longtemps, et donc avoir le désir finalement de vous replonger dans ces études spirituelles ou dans une forme de spiritualité. Vous pourriez avoir du mal à y voir clair sur votre orientation, sur votre futur d'une manière générale. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'une personne étrangère qui reprend contact avec vous. Recevoir des nouvelles qui vont vous permettre une prochaine mutation dans le travail, ou peut-être apprendre que vous n'allez pas être muté tout de suite, ou attendre des réponses par rapport au sujet d'une mutation, justement. Puis avoir des questions juridiques aussi liées au travail, peut-être à l'étranger, à régler, ou vous attendez qu'elle soit réglée. Vous pouvez vous occuper aussi de faire un dossier relatif à votre quotidien si vous vivez à l'étranger. Peut-être chercher ou attendre une augmentation ou une promotion, et être dans le doute quant à sa faisabilité, ou vous attendez quelque chose qui concerne l'enseignement. Peut-être que vous apprêtez à enseigner, et la mutation, le lieu dans lequel vous allez enseigner, eh bien, ça tarde à arriver, donc vous ne savez pas trop où vous allez être muté, ou vous attendez une forme de validation pour pouvoir commencer à enseigner dans un lieu. Alors, il peut y avoir la notion de retard, hein, dans le travail. Il peut y avoir aussi le fait qu'une situation ou des affaires juridiques soient retardées, peut-être à cause de problèmes de santé qui vous concernent, ou alors à cause de la situation sanitaire, tout simplement. Alors, si Mercure rétrograde en maison 10 ou que vous êtes ascendant Vierge, il peut être question de confusion au sujet des contrats professionnels. Donc, évitez de signer un nouveau contrat durant cette période-là. Attendre peut-être que Mercure redevienne direct pour faire un choix au niveau professionnel, au niveau d'une signature. Attendre aussi peut-être en ce moment des nouvelles d'un entretien, et se montrer patient par rapport à cette attente, ou au sujet d'une négociation qui vous oblige à attendre aussi. Vous pourriez être déçu par rapport à la proposition qui vous est faite autour d'une négociation ou d'un entretien professionnel. Peut-être aussi que vous hésitez entre deux propositions.
Vous pouvez peut-être sacrifier une proposition pour une autre, enfin, vous avez l'impression que si vous faites un choix, vous sacrifiez l'autre proposition. Donc, la notion de choix peut être compliquée sur le plan professionnel ici. Il peut y avoir une insatisfaction aussi quelque part dans un contrat de travail. Peut-être que vous attendez aussi ou vous retardez d'officialiser un statut social comme un mariage ou ce genre de choses. Là, peut-être aussi la question sanitaire, vous attendez qu'elle soit plus stable. Il peut être question d'attendre une réponse pour un emploi ou de recevoir une proposition et vous avez envie de tout quitter, par exemple, dans votre travail. Alors là, c'est pareil, peut-être attendre la fin de la rétrogradation pour tout quitter. Il peut y avoir des problèmes de communication au travail aussi avec des personnes avec lesquelles on collabore ou autour d'un contrat, d'un engagement. Il peut y avoir un partenaire de vie aussi qui s'éloigne pour son travail, là encore, qui est muté ou qui retourne sur un lieu du passé. Il peut y avoir votre partenaire qui rencontre des problèmes dans son travail, qui pourrait être licencié et qui peut-être a quelque chose à régler après, à se défendre au niveau juridique. Il peut y avoir des fausses promesses de contrats ou des contrats qui ont été promis, des engagements et dont on attend les réponses et ça n'arrive jamais. Donc, ça peut provoquer une anxiété autour du travail ou autour de la vie professionnelle de votre partenaire. Vous pourriez avoir le sentiment aussi de ne pas recevoir, par exemple, du soutien des autres dans votre vie professionnelle ou de soutien de votre partenaire par rapport à des difficultés que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Vous pourriez vous sentir aussi dévalorisé dans votre situation sociale, vous ennuyer, vous poser la question donc de quitter un travail, d'en changer. Alors, c'est peut-être pas le moment immédiatement pour tout quitter, mais vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de chercher autre chose. Hein, et puis peut-être à la fin de la rétrogradation, ou quand Mercure en juillet passera en Cancer, eh bien d'aller vers une autre orientation. Il peut y avoir des personnes aussi qui cherchent à prendre votre place dans votre vie professionnelle, la notion de concurrence, de compétition dans la vie professionnelle aussi. Et peut-être de manière un peu insidieuse, donc restez vigilants. Alors, si Mercure rétrograde en maison 11 ou que vous êtes ascendant Lion, il s'agit de prendre le temps de réfléchir à vos buts, à vos projets, de reprendre peut-être contact avec des amis qui vivent au loin ou de recevoir des nouvelles d'amis qui vivent au loin. Vous pourriez être amené à changer de région, à partir pour l'étranger, à développer vos rêves, à réfléchir à comment les mettre en place, à éclaircir votre pensée, vos projets du futur. Alors, il y a peut-être un peu de nébuleuse de ce côté-là, d'incertitude pour l'instant, un manque de visibilité. Donc là, c'est pareil, on va devoir attendre et voir comment la situation se présente au fil de ce transit. Il peut être question de revoir ses croyances, ses espoirs, ou si vous avez des attentes un peu exagérées, ou si vous avez tendance un peu à idéaliser une situation ou une personne, peut-être de revoir cette question-là, de ne pas vous décourager non plus face à des rêves qui semblent peut-être inaccessibles pour l'instant. D'ici la fin de la rétrogradation, vous devriez avoir une meilleure compréhension de là où vous allez, de la direction que vous prenez. Il peut être question de revoir ses plans avec Mercure rétrograde. Alors pour l'instant, restez concentré sur vos buts présents, je dirais. Ne cherchez pas tout de suite à vous projeter et traiter finalement tout ce qu'il y a à traiter au présent et il sera temps assez tôt pour vous occuper de la suite. Attention aussi à l'argent que vous attendez et qui peut tarder à entrer. Attention à tout ce qui est problème technologique, aussi avec un Mercure qui transite et rétrograde en maison 11. Restez ouvert aux possibilités, partagez vos rêves aussi avec des personnes qui sont bonnes pour vous. Donc là, il est vraiment question justement de se laisser inspirer et de ne pas se faire influencer négativement. C'est une bonne période pour vous reconnecter à des groupes ou à des associations pour régler éventuellement aussi des questions autour d'une augmentation de salaire. Et pour terminer, je commence à avoir soif là, pour terminer, si Mercure rétrograde dans votre maison 12 ou que vous êtes ascendant Cancer, il peut être question de repasser des examens de santé, un check-up, peut-être
en vue d'une opération à venir. De vous reconnecter à vous-même aussi grâce à des soins énergétiques ou à d'autres types de soins, peut-être de reprendre contact avec des thérapeutes, des psychologues pour régler des questions qui sont très intériorisées, de lâcher quelque chose qui est lié au passé aussi, notamment dans vos schémas de communication. Peut-être de lâcher une forme d'idéalisation aussi, de folie des grandeurs. Ça peut être aussi un bon moment si vous êtes créatif, que vous écrivez par exemple, pour retourner sur un travail, sur des écrits, ou même si vous êtes en train d'écrire un mémoire, de faire une thèse ou ce genre de choses, pour y revenir, pour corriger ou pour revenir sur quelque chose que vous aviez mis dans vos tiroirs et le ressortir des tiroirs peut-être. Vous serez certainement plus inspiré, plus à même de vous en occuper maintenant. Ça peut être une période où vous êtes très fortement connecté à vos rêves. Là, c'est pareil, laissez-vous infuser par ces rêves qui vont vous porter par la suite. Si vous êtes médium, ça peut être une très bonne période là, pour être en contact avec l'invisible. Alors, attention quand même à ne pas avoir de sensations faussées ici. Il peut être question aussi de se montrer plus réaliste dans ses attentes parce que vous avez tendance justement à vous enfermer dans vos rêves, dans des attentes parfois irréalistes. Une bonne période pour vous reconnecter à vous-même à travers la spiritualité, le yoga, la méditation. Évitez de participer ou de propager des rumeurs. Et d'ailleurs, si vous avez été impliqué dans ce genre de choses, ce sera peut-être le moment pour essayer de vous sortir de là ou peut-être de réaliser que parfois vous avez eu des paroles compliquées à l'égard de certaines personnes et chercher à vous expliquer, à vous faire comprendre sur certaines choses que vous avez peut-être dites. Il peut être question de revoir certaines relations avec la fratrie, avec les amis, avec l'entourage, en essayant d'avoir une communication plus juste. Il peut être question de pardonner aussi, ou de prendre conscience de certains sacrifices aussi que l'on fait. On peut perdre des objets ou la mémoire pendant ces périodes-là, les retrouver sous Mercure direct, ou alors vous aviez perdu des objets et vous les retrouvez pendant que Mercure rétrograde. Il peut être question d'idéaux qui sont en gestation aussi, que l'on cherche à revoir, mais que vous allez peut-être garder pour vous avant d'en parler, peut-être lié à un déplacement, à un voyage. Donc voilà pour cette rétrogradation de Mercure. J'espère que vous avez pu avoir des informations qui vous seront utiles et n'hésitez pas à partager votre expérience de Mercure rétrograde. C'est très rare qu'il n'y ait pas d'expérience à partager sous une rétrogradation de Mercure, surtout quand elle est aussi forte que Mercure en Gémeaux. Donc ici, là, sous YouTube, sous la vidéo, ou sur Instagram, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.